Le nouveau petit matin sur croissant de Tim Hortons. Oui, oui, c'est sur le croissant. Un mercredi matin, Benoît dut se réveiller pour aller travailler comme à tous les autres matins. Suivant son habitude, il commence sa journée en mangeant ses céréales, en lisant son journal, en sirotant son café mi-chaud mi-froid, en écoutant la télé, et tout ça en étant confronté à plusieurs publicités. Pendant sa marche d'une dizaine de minutes, Benoît ne se rend pas compte à quel point il est bombardé par toutes les publicités qu'il croise en chemin. Benoît arrive à son lieu de travail, il se sent bien prêt à faire sa journée de travail et ne se rend pas compte que son cerveau est plein de publicités qu'il a vues ou entendues depuis son réveil. Benoît n'est pas le seul à être bombardé de publicités dès qu'il se réveille. Malheureusement, la publicité n'échappe à personne. Quelle publicité t'a-t-elle le plus marqué? Je dirais la publicité du Subway. Pourquoi donc? En fait, la petite chanson, là, 12 pouces, 5 $. C'est une publicité de Mountain Dew. Pourquoi? Ben, parce que c'est une tête de chien, un pug, sur un corps de singe, puis des pieds de bébé. Puis il dit tout le temps « Pitou, singe, bébé » en lichant la face de son maître. Ça me Space Canada Magog! Et pourquoi donc? Parce que c'est pas le décor qui compte, c'est les prix. Subway manger frais. Et pourquoi donc? Le petit singe. C'est celle pour Arctic Gardens, Et pourquoi donc? parce qu'elle me fait rire. C'est la publicité de Space Canada qui dit c'est pas le décor qui compte, c'est les prix. Subway. Et pourquoi donc? 12 pouces, 5 $. Je dirais que c'est la publicité de Jean Coutu. Et pourquoi donc? Ben, on trouve de tout, même un ami. Moi, ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune. J'y crois encore. Christian Dupuis est un spécialiste en marketing qui travaille dans le domaine depuis 25 ans. La compagnie pour laquelle il travaille se nomme Extract Marketing. C'est certain qu'en publicité, là, il y a quelque chose qui demeure depuis toujours, puis qui va encore demeurer toujours, c'est que si tu aimes la publicité, puis aimer la publicité, ça veut dire quoi? Elle t'a fait sourire, elle t'a créé une émotion, elle t'a touché, elle t'a choqué. Okay, des fois, hein, on ne l'aime pas nécessairement, mais elle nous touche. Pensons aux publicités de la SAQ, là, où on voit la dame qui se fait renverser par un chauffeur, puis que le chauffeur dit « j'ai pas pu m'empêcher de texter », puis la dame au sol, je peux pas m'empêcher de mourir. Là, fait ça l'a frappé, ça frappe, ça nous touche. Fait quand on rit, quand on a une émotion, quelque chose qui nous touche, qui nous frappe, qui nous choque, ben c'est une publicité qui fait son chemin. Donc ça reste imprimé dans notre cerveau, puis en fait, c'est ça qui fait que le comportement change par la suite. Là. Ça fait aucun doute. Oui. Par contre, c'est très difficile à quantifier. Quand on regarde une campagne publicitaire qui a eu lieu, puis on regarde l'investissement de 3, 4, 5 millions des fois, on essaie de voir quelle portion des ventes vient de la publicité. Nous, souvent, on est contactés pour essayer de sonder les gens à post-achat, puis de voir où ils ont entendu parler de ça. Fait qu'on voit nécessairement que la publicité a eu un effet, mais de pouvoir dire « j'ai acheté à cause de la publicité », c'est bien rare que quelqu'un va vous avouer ça. Par contre, la publicité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous prépare mentalement. Elle vous prend en quelque part, je prends toujours l'exemple des voitures, là, très tôt. Hein, puis elle vous prépare tranquillement, elle vous construit une image d'une marque de Honda, de Toyota et tout ça. Et à un moment donné, quand le besoin arrive, de s'acheter une voiture ou de s'acheter n'importe quoi, ça peut être une pinte de lait, ça peut être aussi un voyage dans le sud, n'importe quoi, eh bien, à quoi on pense en premier? On pense à cette marque-là, parce que depuis plusieurs mois, des fois plusieurs années, elle te prépare, en fait, à avoir une bonne opinion, à avoir une perception. Et au moment de prendre la décision, bien, tout ce bagage-là qui est enregistré au fil des années, des mois, via des bandes sur Internet, via des publicités télé, via ce qu'on entend à la radio, via des commandites d'événements, tout ça construit une prédisposition qui fait qu'en bout de ligne, la décision se prend et que le poids publicitaire est très important. Benoît est un rebelle. Il profite de sa pause pour consulter YouTube et il est confronté à la publicité malgré lui. Voici notre nouveau petit matin sur croissant. Et les croissants fraîchement cuits sont prêts. Le petit matin que vous aimez, servi sur un croissant au beurre fraîchement cuit. Le nouveau petit matin sur croissant de Tim Hortons. Oui, oui, c'est sur le croissant. Danny Baillargeon est un professeur en communication appliquée à l'Université de Sherbrooke.
sphère sur laquelle on essaie de découvrir comment influencer, c'est vraiment la sphère de la publicité elle-même. Donc, quel genre de message a le meilleur impact. Donc, à la fois le message lui-même, que le format, que le type de média. Et là, on essaie de travailler des aspects cognitifs. L'attention, donc comment capter l'attention, la compréhension, comment je comprends le message, l'adhésion, comment émotivement ce message-là j'y résonne, et finalement l'attribution, comment je fais le lien entre la pub que je viens de voir et le produit qui était promu dans la publicité. Donc, et finalement, ce sur quoi on travaille énormément en ce moment, c'est le format. Donc, de plus en plus, le consommateur est conscient que la publicité essaie de lui vendre quelque chose. Alors, les formats traditionnels, 30 secondes à la télévision, une page dans le journal, un panneau réclame, il devient de plus en plus imperméable. Il devient de plus en plus conscient et donc évacue plus facilement ces messages-là. Alors là, en ce moment, les marketeurs travaillent avec les gens en médias, travaillent très fort à trouver des modèles où est-ce que c'est de la publicité, mais je me rends moins compte que c'est de la publicité. Un exemple facile, ce que Red Bull fait en envoyant un type dans la stratosphère, en commanditant des jeux extrêmes, il essaie de rentrer avec du contenu marketing. Donc voici, on parle de choses qui m'intéressent en tant que marque, les sports extrêmes, des situations extrêmes, et j'y accole mon logo quelque part. Fait qu'on fait Benoît quitte son travail une fois sa journée terminée. En route pour la maison, il se demande ce qu'il pourrait bien manger. Il finit par aller au Tim Hortons acheter un panini au steak. Médias, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, la meilleure façon de donner ce pouvoir de discernement-là, c'est d'éduquer les enfants, les adolescents.